Merci chorale, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, saluez votre voisin, votre voisine, de gauche et de droite. On va m'accompagner avec le piano Yoshua. Soyez le bienvenu à ce culte de puissance, d'encouragement, ce dimanche. Le thème de mon enseignement ce matin, c'est « Agis à cause de ton nom ». Agis à cause de ton nom. Dis ça à ton voisin. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ça commence à venir. C'est à la porte. Tu es béni. Alors, aujourd'hui, je vais nous partager un secret de l'exaucement. Le dimanche passé, j'avais parlé de la maîtrise de la différence entre recevoir et obtenir. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire la différence entre recevoir et obtenir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque tu entres dans un domaine, il faut toujours rechercher le plus grand secret. Et dans le domaine de l'exaucement, il y a beaucoup de choses qui mènent à l'exaucement, mais il y a des choses très élevées qui facilitent l'exaucement. Lorsque tu veux demander quelque chose à quelqu'un, souvent nous faisons l'effort de connaître son point faible. Quelle est cette chose qui l'amène à faire ce qu'on veut? Il en est de même avec Dieu. Il a un point faible. Si tu le touches, il te donne. Souvent, nous sommes étonnés de voir des années, j'ai prié, mais comment je ne vis pas vite les choses? Mais quelqu'un d'autre, il prie, mais il voit vite. Il peut se faire que l'autre a maîtrisé un secret que toi, tu ne maîtrises pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du nom. Dieu qui agit à cause de son nom. Pourquoi nous donnons des noms aux choses? C'est un nom, chair, tabouret, ventilateur, baffle, moquette, tout a un nom, micro. Pourquoi nous ne naissons pas et puis on n'a pas de nom? On t'appelle quelqu'un. Mais à chaque homme est ajouté un nom. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'il y ait une précision. Qu'on ne dise pas, si on dit quelqu'un, tout le monde va regarder. Mais si on précise Jean, tous les gens vont regarder. Et si on dit Jean-Michel, les Jean-Michel vont regarder. Sunguza, rien que Jean-Michel Sunguza va savoir qu'il s'agit de lui. Donc, porter un nom est très important. Lorsque Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, parmi les œuvres qu'il devait accomplir, c'était de nommer les choses. Il fallait que le singe s'appelle singe, le lion s'appelle lion, qu'il n'y ait pas de confusion. Les étoiles s'appellent étoiles, le soleil, la lune, le ciel, la terre, tout porte un nom. Et regardez souvent dans les écoles, lorsqu'il y a une confusion de noms, ça déclenche un grand problème, n'est-ce pas? Tu es le premier de la classe, tu peux te retrouver le dernier de la classe rien qu'à cause d'une confusion de noms. On te fait des documents de visa, on n'écrit pas seulement bien ton nom, tu rates l'avion parce que ton nom c'est fini avec Assoumani, si seulement met Assoumana, ce n'est plus toi. C'est terrible, le nom. Il en est de même dans la spiritualité et dans la vie chrétienne. Le nom est important.
le nom. Ne blaguez pas avec les noms et le nom. Le nom engage. Lorsque quelqu'un cite ton nom, il t'engage. Lorsque quelqu'un a ton nom, il bénéficie de ton héritage. Lorsque quelqu'un a ton nom, il entre en alliance avec toi. Ton nom engage ton honneur. Ton nom porte ta gloire. Ton nom réclame le respect. Ton nom est ta marque. Ton nom révèle ton standard. Ton nom engage ta fierté. Ton nom révèle ta puissance. Ton nom détermine ta famille. Ton nom détermine ton appartenance. Ton nom détermine ta personne. Il en est de même avec Dieu. Lorsque tu cites le nom de Dieu, précisément Jésus, Dieu est engagé. Alléluia. Quand tu cites le nom de Jésus, Dieu est engagé. Et quand tu crois au nom de Jésus et tu invoques le nom de Jésus, tu deviens héritier de Dieu. Il suffit que toi, qui es né dans la pauvreté, tu portes le nom de Gate, automatiquement le nom te rend milliardaire alors que tu n'as pas travaillé. Et lorsque tu crois au nom de Jésus, même si tu n'es pas monté à la croix, tu bénéficies automatiquement de l'œuvre de la croix alors que tu n'es pas mort. Celui qui invoque le nom de Jésus devient bénéficiaire de l'héritage de Jésus sans même être fils de Dieu par essence, car le nom permet à un enfant adoptif d'hériter comme l'enfant qui est né dans la maison. Oh, donne-moi l'amen. Le nom te fait entrer en alliance. Et dans l'alliance, ton ennemi devient mon ennemi et tes amis deviennent mes amis et mes amis deviennent tes amis. Et lorsqu'un homme invoque le nom de Jésus-Christ, il entre en alliance avec Dieu et les ennemis de Dieu deviennent ses ennemis. Satan devient ton ennemi. Les démons deviennent tes ennemis. Mais les serviteurs de Dieu, les anges, deviennent aussi tes serviteurs. Et ce qui est à Dieu est à toi. Lorsque tu dis Jésus, il y a transfert d'héritage. Lorsque tu dis Jésus, il y a alliance. Lorsque tu dis Jésus, Dieu doit défendre sa fierté. Give me amen. Le nom de Jésus-Christ engage l'honneur de Dieu. Vous devez savoir que notre Dieu est fier. Notre Dieu est fier. Fier. Alléluia. Quand tu dis Jésus, l'honneur de Dieu est engagé et il ne peut pas permettre que son nom soit piétiné. C'est pourquoi Dieu intervient lorsque nous disons Jésus, parce que c'est son honneur qui est en jeu. C'est pourquoi devant la maladie, tu seras guéri lorsque tu invoques le nom de Jésus, parce qu'il ne permettra pas que la maladie domine sur son nom. Il doit prouver que son nom est élevé au-dessus de tout, parce que Dieu est fier. Nzamba zalakana lolendo me ya bien. Et give me amen. Le nom engage la gloire. La gloire. Il y a des gens, tu ne connais pas le nom de famille, tu ne vas pas bien le traiter. Mais si te précise, il est de la famille royale anglaise, du coup, le respect vient. Et quand tu dis Jésus, le respect qui accompagne la divinité vient dans ta vie. Quand tu dis Jésus, la gloire de Dieu vient dans ta vie, parce que dans le nom, il y a la puissance, il y a la gloire, il y a la fierté, il y a l'engagement, il y a l'alliance, il y a l'héritage. Le nom libère la puissance. C'est pourquoi nous sommes étonnés quand on dit Jésus, les démons sortent. Parce que dans le nom, il y a un pouvoir. Dans le nom, il y a la puissance. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une récitation, mais c'est une puissance. Alléluia. C'est plus qu'une bombe. C'est plus que Hiroshima, Nagasaki. Le nom de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu dans un nom. Le nom détermine la famille.
Si seulement je dis ici que tous les Kabamba viennent devant, il y aura une séparation dans l'église. Les Kabamba vont quitter là-bas, viendront ici. Qu'est-ce qui va les amener ici? C'est le nom. C'est pourquoi quand tu invoques le nom de Jésus, tu es dans une voiture qui a un accident. Quand tu cries Jésus, tu te retrouves en dehors de la voiture parce que tu es séparé par la famille. C'est pourquoi j'aimerais te dire, le poison ne te tuera pas. Le poison ne te tuera pas. Le poison ne te tuera pas. Tu ne vas pas mourir comme tes frères et sœurs qui sont des païens. Tu ne vas pas finir comme ton père qui est païen. Tu ne vas pas finir comme ta mère qui est païenne, parce que toi, en plus de nom Kabamba, tu as aussi le Kabamba Jésus. Tunasi Jésus. Kabongo Jésus. Mutamba Jésus. Kankolongo Jésus. Cela te donne une dimension que les autres n'ont pas, et cela te met à part. J'annonce que tu es à part. Une fois que tu crois en Jésus, tu n'as pas que ton nom familial. À ton nom est ajouté Jésus qui te distingue, qui te met à part. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un chrétien a des lieux de famille, parce que je vais rencontrer deux familles. Je prends ma famille faible, je la fais entrer dans une famille puissante. Elle est diluée. Elle est diluée par ma nouvelle famille. Donne-moi la main, hein? Si tu es d'une famille qui a une dette de 100 000 $ et tu entres dans une famille qui a des milliards de dollars, ta dette est annulée, vrai ou faux? Ta dette est annulée. J'aimerais te dire que tu es entré dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je ne dirai jamais que je suis maudit. Je ne dirai jamais que je suis comme mon père, comme ma mère, comme mes oncles. Je ne dirai jamais que j'ai des liens et des malédictions de famille, parce que je ne suis pas que dans la famille Tunasi. Je suis dans la famille Tunasi Jésus. Tunasi Jésus. Ainsi se manifestent dans ma vie des choses qui ne se sont jamais manifestées dans les Tunasi, parce que moi j'ai amené Jésus. Frères et sœurs, ne dis pas que tu vas finir comme les autres, parce que depuis que Jésus-Christ est entré dans ta vie, tu n'es plus comme les autres. Tu es Kababa Jésus. Tu es Tunasi Jésus. Kankolongo Rezuka Mayenda. Il y a un homme qui est en train d'être béni aujourd'hui. Jésus. Famille Jésus. Frère, tu es de quelle famille? Moi, famille Jésus. Oui, oui, oui. Famille Jésus. Il te met à part, il te distingue. Et c'est ce qui fait que tu ne dois jamais avoir peur et toujours invoquer son nom précisément. Parce qu'en matière de signature, il faut savoir ceci, que ce qui est puissant dans la signature, ce n'est pas la beauté de la signature, mais la fidélité de la signature. La beauté de la signature n'est pas sa fidélité. Si quand je signe, je fais point, 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 tu dois signer point, point, point. Si tu fais des courbes là, même si c'est beau, ça ne passe pas. C'est pourquoi, frère, ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Dites vraiment Jésus. Et Dieu qui savait que les gens auront besoin d'invoquer son nom n'a pas fait que le nom soit compliqué, de sorte qu'un bébé puisse dire Jésus. De sorte qu'un Congolais dise Yesu. Frère, si le nom de Jésus était compliqué, le temps que tu l'invoques, frère, Demacia Bomakio, imagine que Jésus s'appelait Schwarzenegger ou Zuckerberg. La haute sagesse de Dieu a fait que ce nom soit simple. C'est pourquoi Dieu n'a pas laissé à Marie le temps de donner elle-même le nom. Il a fait qu'elle puisse donner le nom que Dieu a prévu, afin de simplifier la tâche aux hommes. Jésus. Dis Jésus. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Jésus. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Jésus. Quelque chose s'est passé dans ta famille. Jésus, quelque chose s'est passé dans ton travail. Jésus, quelque chose s'est passé dans tes os, dans tes veines, dans tes nerfs, dans tout ce que tu es. Quelque chose s'est passé. Je crois pour ma part que le nom de Jésus n'est pas une récitation. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Tu peux citer tous les noms devant le diable, il reste calme, mais n'ose jamais citer le nom de Jésus. Le nom qui fait culbuter le diable, Jésus. Le nom qui fait culbuter les principautés démoniaques, Jésus. Le nom qui étonne le monde des ténèbres, Jésus. Le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes pour être sauvés, Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui bénit, le nom qui transforme un Congolais et qui en fait un homme béni mondialement, Jésus.
Moi, je suis devenu prédicateur. Jésus. Mon plus grand message, c'est une personne. Jésus. Le nom est tellement important que lorsque nous voulons écrire notre nom, nous veillons à respecter toutes choses, parce que si seulement il y a un petit changement, ce n'est plus ça. Le nom. Mes frères et sœurs, tu vas dire, pasteur, et le verset alors, regardez. Les disciples voient Jésus-Christ faire des miracles et des prodiges, avoir un grand ministère, mais jamais ne viennent à lui pour dire, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à faire des miracles. Jamais. Il lui pose une question sur sa vie de prière. Apprends-nous à prier. Jésus-Christ n'a pas beaucoup enseigné sur la prière. Ce sont les rares passages qui parlent de la prière. Et tu sais, lorsque tu dois résumer un enseignement, tu y mets ce qui est très important. Alors que Jésus-Christ enseigne sur la prière, il dit, Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Première recommandation, « Notre Père qui es aux cieux, directement que ton nom soit sanctifié. » Lorsque Jésus donne le secret de la prière, il parle de la sanctification du nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est le mettre à part. C'est éviter de le mélanger. N'est pas le mélanger au mensonge, n'est pas le mélanger aux vanités, n'est pas le mélanger à la médiocrité. Faire que le nom de Dieu soit honoré, respecté dans ta vie, c'est ça, sanctifier son nom. Quand tu pries, tu dois donner du poids au nom de Dieu. Ne cite jamais le nom de Dieu dans le mensonge. Ne cite jamais le nom de Dieu dans le péché. Ne cite jamais le nom de Dieu dans des choses viles et sales. Ça va diminuer sa puissance dans ta vie. Dieu veille sur le respect de son nom. Dieu est fier et jaloux de son nom. Alors qu'il devait directement leur dire, donne-nous le pain quotidien, délivre-nous de ceci. Non, sanctifiez d'abord le nom de Dieu. Et regardez, dans Exode 20, verset 7, lorsque Moïse va au sommet de la montagne, afin d'y recevoir les 10 commandements, encore un résumé, il y passe 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger. Et parmi les 10 recommandations qu'il reçoit pour le peuple de Dieu, il y a une recommandation sur le nom. Sur le nom. Dieu veille sur le respect de son nom. Et lui dit ceci, Exode 27, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors que Dieu lui parle au sommet de la montagne et qu'il a cette expérience d'un doigt qui écrit sur des pierres, ce doigt aussi a parlé du nom. De la même manière que Jésus-Christ enseigne sur la sanctification du nom, lorsque Dieu parle à Moïse au Sinaï, il lui parle aussi du nom. Et regardez, dans Deutéronome 5, verset 11, il y a la répétition du même verset alors que la Bible est un résumé qui doit bien gérer les pages. Mais on revient de la même manière pour dire que c'est très, très, très important. Deutéronome 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de Dieu. Le même verset qu'Exode 20, verset 7. En vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Si celui qui utilise le nom de Dieu en vain est maudit, donc celui qui l'utilise bien est béni. Oh, alléluia. Si un homme utilise mal le nom de Dieu, il est frappé. Celui qui l'utilise bien aussi est béni. Utilisez le nom de Jésus pour bénir vos enfants. Utilisez le nom de Dieu pour bénir votre pain. Utilisez le nom de Dieu pour bénir votre nation. Utilisez le nom de Dieu pour bénir vos projets. Utilisez le nom de Dieu pour détruire les œuvres des ténèbres. Utilisez le nom de Jésus-Christ pour guérir les malades. Utilisez le nom de Jésus-Christ pour faire des miracles et des prodiges. Et chaque fois que tu le feras, tu seras béni. Tu seras béni. Heureux les hommes qui savent utiliser le nom de Dieu. Et maudits soient les hommes qui l'utilisent en vain. Nous croyons
croyons souvent en la malédiction lorsque nous utilisons mal le nom de Dieu, mais nous devons aussi croire en la bénédiction lorsque nous l'utilisons bien. Que Dieu te donne la sagesse dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne l'intelligence dans l'utilisation du nom de Dieu. Que Dieu te donne la révélation de son nom afin que tu saches l'utiliser. Regardez maintenant. Dans Jérémie 14, verset 7, la Bible dit: si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Ah, il y a un secret là. Alors que j'étais dans le jeûne de 30 jours, j'ai lu ce passage. Et je me suis rendu compte que Dieu n'agit pas dans nos vies d'abord parce que nous sommes saints. Dieu n'agit pas d'abord dans notre vie parce que nous sommes extraordinaires. Jérémie reçoit une prophétie envers Israël. Et Dieu lui dit: ils sont méchants, ils sont corrompus. Je vais les frapper. Je vais envoyer Babylone détruire Israël. Jérémie parle au roi. Il parle au prophète de son temps. Et tous s'entêtent. Et il se rend compte que la malédiction va venir. Il ne sait pas amener Dieu sur le chemin des offrandes parce qu'ils ne veulent pas donner l'offrande. Il ne sait pas amener Israël vers le chemin de la repentance. Ils ne veulent pas se repentir. Il voit le jugement de Dieu. Lui, il est en ordre avec Dieu. Mais le peuple auquel il parle n'est pas en ordre avec Dieu. Ils ne sont pas seulement dans le péché. Ils sont aussi dans l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque tu pèches avec la connaissance. Tu pèches volontairement. Il voit que tout est là pour que Dieu frappe Israël. Et il cherche comment il peut faire que Dieu ne frappe pas Israël. Il va vers son nom. Il dit: Dieu, ils ont commis l'iniquité. Ils ont commis le péché. Tu es digne de les frapper. Mais à cause de ton nom, ne les frappe pas. À cause de ta fierté, ne les frappe pas. À cause de ton nom, ne les frappe pas. J'aimerais te dire ceci: que Dieu face à son nom et face à lui-même est faible. Parce que le nom, c'est lui-même. Si tu ne vas pas agir en Israël pour leur sainteté, agis pour toi-même. Si tu ne vas pas les bénir pour leur vie de prière, agis pour toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait dans ta vie, ce n'est pas parce que tu les mérites, seulement pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé à Dieu d'être beau comme tu es? Il t'a créé beau pour sa gloire. Est-ce que tu as demandé la force que tu as? Il t'a donné cette force pour sa gloire. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es saint, ce n'est pas parce que tu es pur, c'est parce qu'il veut seulement se glorifier au travers de toi. Il y a des choses que Dieu, au lieu de te frapper, ne te frappera pas. Ce n'est pas qu'il tolère ton péché, mais parce qu'il ne veut pas que Satan se réjouisse lorsqu'il te frappe. Oh, à cause de son nom, il te bénira, il t'élèvera, il te guérira, il te libérera. Non pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que lui-même est extraordinaire. Seigneur, à cause de ton nom. Moïse avait compris cela. Lorsque Dieu a voulu châtier Israël dans le désert, il a dit: Dieu, si tu frappes Israël dans le désert, les nations païennes diront que tu les as sortis de l'Égypte et tu étais incapable de l'amener dans Canaan. À cause de ta fierté, ne les frappe pas. C'est comme un papa. Ton enfant est impoli. Ton enfant fait que le contraire. Mais quand seulement tu lis son nom, tu vois qu'il porte ton nom, tu lui fais du bien. Non pas parce qu'il est excellent, mais parce qu'il a ton sang. À cause de ton nom, Seigneur, bénis la RDC. Même si nous sommes indignes, mais parce qu'on invoque ton nom au Congo, tous ces chrétiens qui invoquent ton nom, ne permet pas que nous soyons dans la honte. Non pas pour notre armée, ni pour nos dirigeants. Nous sommes tous indignes, mais à cause de ton nom, glorifie-toi et qu'on sache que sur la terre, il est possible de prier et d'invoquer Dieu et que le Dieu d'Israël n'est pas mort et qu'il est capable d'agir aujourd'hui encore. Et il est capable de diviser nos ennemis. Il est capable de faire que leurs alliances soient brisées. Il est capable de susciter des hommes qui puissent parler en notre nom, qui ne sont pas des Congolais. Et des Allemands parleront, des Américains parleront, des Chinois parleront. Il est capable de parler au travers d'une ânesse. Il est capable d'utiliser un Japonais qui prend la cause des Congolais. Et si les Congolais ne s'aiment pas eux-mêmes, Dieu fera que d'autres nations puissent nous aimer. Et à cause de son nom.
Donne-moi la main de mon frère. Pona kombo nzambe na vie na yo, nzamba yo kelo mawa. À cause de son nom. Je suis indigne, mais toi tu es digne. À cause de ta propre dignité, agis pour toi-même. Ah, donne-moi la main. C'est ce que les sacrificateurs faisaient. Lorsqu'ils entraient dans le lieu très saint, ils venaient toujours avec un encensoir et ils remplissaient la fumée, le lieu très saint. Et quand tu remplis un endroit de fumée, est-ce qu'on te voit? Il disait, Dieu, je ne suis pas là, mais je suis là. Je me cache derrière l'encens qui symbole Jésus-Christ. Ne me vois pas, mais vois Jésus-Christ. Et chaque fois que tu te tiens devant Dieu, présente Jésus. Laisse-le devant. Toi, sois derrière. Et toi, ramasse seulement. Toi seulement ramasse. Ça va te donner l'humilité dans la bénédiction parce que tu sauras que tu n'as jamais rien mérité. Mais c'est lui qui a fait grâce à cause de son nom. 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 Oui, Dieu, tu dois nous frapper. Dieu, tu dois nous abandonner. C'est vrai. Côté sainteté, on a échoué. Mais Dieu, nous sommes tes enfants. Si un père frappe son enfant jusqu'à le tuer, est-ce que c'est l'éducation? L'éducation, c'est lorsqu'on corrige. Mais est-ce qu'on corrige un mort? À cause de ton nom, laisse vivre. Et un jour, ils changeront. Un jour, ils seront transformés. Et des années après, il y a eu des Pauls qui sont nés en Israël, qui ont prêché l'évangile jusque dans le monde entier. C'est pourquoi chaque fois que Dieu frappe, il ne détruit jamais totalement. Il y a toujours un reste qui reste pour que son plan puisse se réaliser à cause de son nom. Frères et sœurs, même si tu vis dans la sainteté, ne monte jamais sur ta sainteté pour prier. Prie au nom de Jésus-Christ, parce que tu peux penser que tu es saint, mais tu as l'orgueil de la sainteté. Qui encore a compris ce verset? Psaume 79, verset 9. Secours-nous, Dieu, de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Jérémie l'a compris, David aussi l'a compris. Frère, même si tu as jeûné comment, mets le nom de Dieu devant. Même si tu as abandonné tous tes péchés, mets le nom de Dieu devant. Et lorsque tu te sens indigne, présente le nom de Dieu et Dieu te délivrera pour sa gloire, afin que ta vie devienne une adoration, afin que ta vie devienne un panneau publicitaire de sa gloire et que chaque fois que les gens viendront te poser des questions sur comment tu es devenu ce que tu es devenu, qu'il y ait un nom qui sort toujours de ta bouche. C'est pourquoi lorsque les apôtres ont guéri les malades et que les gens venaient les adorer, ils disaient non, c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri cet homme. Dieu veut que lorsque tu parles de tes études, tu puisses dire c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui m'a donné la grande distinction. Dieu veut que lorsque tu vas présenter tes enfants, tu dises c'est la foi au nom de Jésus qui m'a donné les enfants. Lorsque tu présenteras ta richesse, tu dises c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui m'a donné la richesse, et tu deviendras une source de louange et d'adoration et de fierté. À cause de ton nom, délivre-nous. À cause de ton nom, pardonne-nous. Mais ça, tu diras, c'est pour les Juifs. Ce n'est pas pour les Congolais. Psaume, c'est un Juif. Jérémie, c'est un Juif. Où est la part des nations dans cette révélation? Joël 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Tu es distrait. Alors, quiconque, Mutandu, Mumbala, Musingombe, Muswahili, Muluba, Mukongo, Japonais, Chinois, Juif, quiconque invoquera dans le futur le nom de l'Éternel. Il était en train de prophétiser le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les Chinois, que les Japonais, que les Congolais invoqueront. Lorsqu'un Juif dit Jésus, c'est le même Jésus que le Jésus du Congolais. Jésus, dis avec moi, Jésus, tu es sauvé. C'est écrit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dis Jésus, tu es sauvé.
Dis Jésus. Il est entré dans ta guerre. Dis Jésus. Il combat pour toi. Dis Jésus. Tes luttes ne sont plus tes luttes. Dis Jésus. Il vient là où tu es. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 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 Sauvé vient du mot grec sozo. Sozo, c'est un mot inclusif, c'est-à-dire qui contient d'autres mots. Quand on te dit tu es sauvé, c'est un paquet qu'on t'a donné, un paquet rempli de beaucoup de choses. Dans sozo, il y a la vie éternelle. Quand tu invoques le nom de Jésus, tu as la vie éternelle. Même si tu meurs, tu n'es pas mort. Dans sozo, il y a le pardon. Quand tu crois en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Dans sozo, il y a la guérison. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es guéri. Dans sozo, il y a les délivrances. Quand tu crois en Jésus-Christ, les démons partent. Dans sozo, il y a la bénédiction financière. Quand tu crois en Jésus, tu as l'argent. Dans sozo, il y a la beauté. Quand tu crois en Jésus, alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu prends ce que tu crois dans le cadeau. Donne-moi la main. Si je te donne un cadeau, vous connaissez les cadeaux là qu'on nous donne à la fin de l'année? Il y a du jus, il y a quoi? Les chocolats, il y a quoi encore? Les biscuits, il y a encore quoi? Les champagnes sans alcool, il y a quoi encore dedans? Les pommes. Certains ils prennent seulement les pommes. Tu prends seulement la vie éternelle, gloire à Dieu. Et d'autres, en plus de la pomme, il ajoute aussi les jus sans alcool. Il ajoute l'onction. Et d'autres, il ajoute aussi les chocolats. Il ajoute aussi une belle femme. Qui te soit fait selon ta foi. Qui te soit fait selon ta foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sozo. Sera sozo. Sera sozo. Sera sozo. Mes frères, les grandes choses sont sélectives et réservées, vrai ou faux? La plupart des temps. Salon VIP, quelques personnes, vrai ou faux? Business class, quelques personnes. Souvent, les choses trop grandes et trop élevées ne sont réservées à qu'une catégorie de personnes. Mais le sozo, qui est la chose la plus importante, c'est quiconque. Ça veut dire que tu arrives en business class. Tout le monde peut entrer en business class. Avec Dieu, tout le monde peut entrer en business class. Tu peux entrer dans le lieu très saint. Tu peux recevoir la vie éternelle. Quiconque, personne ne peut dire seulement moi je serai sauvé. Jésus-Christ est mort afin que tous nous soyons sozo. Si tu es venu seulement aujourd'hui à la compassion, tu aimes ça, tu crois en Jésus, tu entres seulement maintenant. Et puis tu deviens membre de la famille comme nous. Et tu commences aussi à réclamer comme nous seulement aujourd'hui. Sozo. Eh, moi bien, hein? Mes frères et sœurs, lorsqu'un enfant naît dans une famille, à l'instant qu'il est dans votre famille, du coup, il va t'appeler papa. Alors que lui, il est là il y a un mois. Les autres là qui ont fait 50 ans, ils vont entendre un petit d'un mois dire papa. Et tu es papa pour lui comme papa des gens de 50 ans. Si aujourd'hui tu aimes, c'est Jésus que je prêche, frère, entre ses mains, tu vas l'appeler papa. Et je te dis, il va entrer dans ta vie seulement aujourd'hui. Il peut même commencer à te donner des choses qu'il ne nous donnait pas. Comme on gâte les derniers de la famille. Sozo. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais, regardez, quelqu'un qui a compris ça, mais souvent, nous passons outre cette révélation. David. 1 Samuel 17, verset 45. Mettez-moi là, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi avec la fronde. Tu vois, tu es distrait, tu as dit Amen. Voisin, vous êtes danger. Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi avec l'onction que j'ai reçue de Samuel. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi avec le bouclier. Mais moi, je marche avec toi au de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est-à-dire, n'est-ce pas problème.
Voici l'intelligence davidique. L'intelligence davidique. Que lorsque tu combats un géant, tu dois amener un plus grand géant face à lui. Il dit, comme toi, tu as insulté Dieu, moi je ne peux pas me battre contre toi. Maintenant le Dieu que tu as insulté, il va se battre contre toi. Mais pour le permettre d'entrer dans ce combat, je dois invoquer son nom. Ainsi ce n'est pas la pierre ni la fronde qui ont donné la victoire à David, mais c'est le nom de... Oh, Resaya Mamamaya. Ce n'est pas ta force qui va vaincre la sorcellerie, c'est le nom de Jésus. Lorsque tu as des combats, invoque le nom de Jésus. Lorsque tu as des guerres, invoque le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un t'insulte, ne l'insulte pas. Va à genoux et dis, Seigneur, ils ont dit que je suis un raté. Seigneur, ils ont dit que j'échouerai. Ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Sozo. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Lorsque quelqu'un te dit que tu échoueras, n'amène pas ça dans l'orgueil. Hein, tu joues avec moi? Non. Dis, Seigneur, moi j'ai cru en toi. J'ai refusé de voler, de tricher. Mais ils ont dit que moi, je vais échouer dans la vie. Démontre ton nom dans ma vie. À l'instant, Dieu te dit, quitte-la. Quitte-la. Oh, Isabelle Nangasco. Oh, donne-moi la main. Toi, tu es un poids mouche, mais il y a un poids lourd, l'Éternel des armées, qui peut affronter Goliath. C'est pourquoi chaque fois que vous avez des défis, mettez-vous de côté, invoquez le nom de Dieu et il entrera dans votre guerre. Et une pierre sera téléguidée par le nom de l'Éternel et tuera Goliath. Lorsque tu invoques le nom de Dieu, même les choses faibles deviennent fortes. Lorsque tu invoques le nom de Dieu, même les choses faibles deviennent fortes. La pierre s'est envolée, mais il y avait une marque sur cette pierre, le nom de l'Éternel des armées. C'était devenu une arme spirituelle. C'est plus que les drones. Et les fils d'Anak, les géants plutôt, avaient une faiblesse seulement au front. Ils avaient une tête cartilagineuse, un front qui avait un problème. C'était comme le front des poissons. Vous voyez, l'os des poissons, c'était leur seule faiblesse. Et la pierre est allée à chercher seulement la faiblesse de Goliath. Et la faiblesse du diable, c'est la croix. C'est à la croix qu'il a été dépouillé. La faiblesse de la croix, c'est ça la faiblesse aussi du diable. Et elle est entrée dans sa tête. Et lorsque tu reçois un coup au niveau de ta tête, sur le plan physique, tu dois tomber à la renverse. Mais il avait insulté l'armée de l'Éternel. Un ange lui a dit, Maramaroko Nasimezate, prosterne-toi, agenouille-toi. Tu vas l'adorer à titre posthume. Tu vas l'adorer à titre posthume. Dieu forcera l'adoration de tes ennemis. Dieu forcera la louange de tes ennemis. Il faut ils seront obligés de se prosterner devant ton Dieu. Ils seront obligés de reconnaître ton Dieu. Ils seront obligés de se prosterner devant ton Dieu. Ils seront obligés lorsque tu invoqueras le nom. Il tombe. Oui, on verra toujours la trace de la pierre. Et on croira que c'est la pierre. Mais l'homme qui l'a lancé sait que ce n'est pas la pierre. Et les hommes viendront te dire, tu es intelligent. Parce qu'ils ne voient que l'intelligence. Mais toi, tu sais, où tu t'étais agenouillé pendant 3 heures du temps. Avant de passer le concours du barreau, toi-même tu sais que tu étais venu ivre du Saint-Esprit. Et quand tu parlais, tu recevais les choses. Mais eux ne verront pas. C'est pourquoi souvent on nous donne la gloire de Dieu lorsque Dieu agit, parce qu'on n'a pas vu le nom qui est derrière la pierre. Mais toi qui connais le nom qui est derrière la pierre, dis, ce n'est pas moi, mais c'est le nom de Jésus. 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 C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu, il a dit ceci aux hommes. Dans Jean 14, verset 13. Ah, j'aime ce verset. C'est parmi mes versets préférés. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Hey! Déco. Et ça sont mon verset. Oh, hein? Jésus.
Oa série. Et tout c'est que, tout. Le problème dans ce verset, c'est tout. Si ce verset disait, et c'est que vous demanderez en mon nom, je le ferai, mais tout. Est-ce que vous imaginez tout? Tout. Comme moi, parmi les choses que je demande, je vais devenir un jour milliardaire. Donc, je prends mon milliardaire là, je mets dans tout. Je veux ouvrir 1000 églises, je mets dans tout. Qu'est-ce que je veux encore? Ça, je ne vais pas te dire, tu vas découvrir dans tout. Tout ce que nous voulons ici est dans tout là. Et il dit quoi? Je le, quand il entend son nom, il fait. Alors, toi qui veux que Dieu fasse, qu'est-ce que tu dois faire? Le non, le non, le non, le non, le non. Vous devez être des chrétiens, dis non, dis non, dis non, dis non, dis non. Parce qu'il y a où il y a le non, il y a aussi le fait. Tout chèque qui n'a pas ma signature n'est pas reçu. Qu'est-ce qui fait que les chèques passent? C'est ma signature. Donc plus il y a des signatures, plus il y a des chèques qui passent. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La fierté. La fierté. Dieu fait tout pour sa fierté. Dieu fait tout pour la louange. Dieu fait tout pour l'adoration. Si Dieu n'a pas un intérêt de louange, il n'agit pas. Dieu n'agit que là où il y a l'intérêt. C'est pourquoi devenez des gens qui louent tout le temps Dieu et Dieu agira. Oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, Dieu m'a élevé, Dieu m'a exaucé et Dieu agira. Il agira. Pourquoi? Parce que son nom est élevé. J'ai rencontré un grand homme dernièrement. J'ai dit, comment tu vas? Il dit, Dieu vient de faire pour moi un grand miracle. C'est ça, il faut être comme ça. Quoi? Dieu vient de faire pour moi, pasteur, un grand miracle. J'ai dit, quoi? Il dit, on avait dit que j'avais le cancer. Je suis allé à l'hôpital et on m'a donné les résultats. J'ai dit, non, je refuse cette maladie. Je suis allé me retirer pendant 10 jours. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Et puis j'ai vu une vision. Jésus m'est apparu. Il m'a dit, tu es guéri. Je suis allé voir le médecin. J'ai dit, refais tes examens. Il n'y avait plus rien. Et il parlait comme un enfant. Celui-là, si encore il est malade, il sera guéri. Celui-là, s'il a un problème, il sera encore délivré. Pourquoi? Il a élevé le nom. Et même moi qui suis prédicateur, j'ai dit, Jésus guérit le cancer. Jésus guérit le cancer. Jésus guérit le cancer. Ne gardez pas vos témoignages. Publiez, publiez, publiez. Soki batu bako sepela te etali bango ko bomba ka témoignage te. Publiez, 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 publiez. Il ne faut pas avoir l'équipe Congo spirituel. Je ne suis pas contre les Bakongo, mais les Bakongo, il peut être riche, mais lui-même sait. Il peut aller au restaurant, il est millionnaire. Il mange que le pain sec, lui-même sait. L'équipe Congo spirituel, c'est lorsque Dieu te bénit. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Oro explosé, Bimisabilogo, Loba. Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné des enfants, Dieu m'a donné une femme, Dieu m'a donné un mari, Dieu m'a donné le visa, Dieu m'a donné le passeport, Dieu m'a donné l'onction, Dieu m'a parlé, Dieu m'a révélé. Arrêtez de cacher, arrêtez de cacher. Publiez, 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 publiez. Et Dieu sera encouragé à ajouter, et ajouter, et ajouter, et ajouter. Et ajouter, n'aille pas que des prières et aussi des psaumes, n'aille pas que des prières et aussi des psaumes. Toi, tu es devenu champion. Boum. Tu peux venir à l'église bien habillé. Eh chérie, pas cette chaussure. Ils vont voir que Dieu nous a bénis. Tu viens avec des maps. Na anshaka mao, comment on dit? Payo mona. Publiez, publiez, publiez frère. Porte ta belle veste, ta belle chaussure. Tu viens avec ta belle voiture. Oui, Dieu m'a béni. Tu mets le parfum, tu dégages. Publiez, publiez. Venez avec vos fiancés. Viens avec ta fiancée. Publiez. Viens avec ta grossesse. Viens avec ta grossesse. Même avec le gobelet de salive. Viens avec. Publiez. Publiez. Ne cachez pas l'œuvre de Dieu. Dans
Donne-moi l'amen, hein? Parmi les grandes bénédictions sur la terre, il y a les enfants, non? Tu vas voir une femme, elle est dans une famille de sorcellerie. On mange tous les bébés. Les jours qu'elle devient enceinte, la grossesse va derrière. Malgré que Dieu sait qu'il y a la sorcellerie, il y a la jalousie. Ouh! Nzambe, bomba, danger. Ouh! Nzambe, bakomona, bakoboma mwana. Boum, boum! Même celui qui attrape la grossesse dans une famille de sorcellerie, la grossesse est visible. Et la grossesse dit, si tu es fort, tue-moi. Si tu es fort, avorte-moi. Si tu es fort, enlève-moi. Car quand tu es Moïse, même si on te jette sur l'eau, cela ne te fera rien. Tu dois entrer dans les palais. Frères, n'ayez pas peur d'annoncer les œuvres de Dieu. Arrêtez de cacher la bénédiction de Dieu. Arrêtez les kibukongo spirituels. J'ai dit spirituel. Spirituel. Arrêtez ça. Dis à ton voisin, Dieu t'a béni il y a longtemps, hein? Mais tu es devenu professionnel en cachotterie. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Acclame Jésus. Finissons. Acte 2, verset 21. Alors, quiconque est revenu encore, invoquera le nom du Seigneur, sera. Et là, c'est Jésus. Il y a un temps dans ta vie, tu peux appeler Dieu, Dieu, quand tu es un bébé. Il y a un temps dans ta vie, tu peux l'appeler Seigneur. C'est un niveau. Mais quand tu connais son nom, mais appelle-le par son nom. Aujourd'hui, le nom de Dieu nous a été révélé, c'est Jésus. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, qui s'appelle Jésus, sera sauvé. Donc, celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Zach, coach, venez. Regardez ce qui se passe dans les catchs américains. Qui regarde les catchs américains? Moi, je regarde plus, j'ai regardé. Pose en Lokuta. Lui, c'est mon collègue. Ici, il y a la cage. Il est en dehors de la cage. Et je suis en train de me battre avec Zach. Je sens qu'il m'a tabassé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller vers coach. Lui tendre la main, n'est-ce pas? Une fois que je lui tends la main, ça lui donne la permission d'entrer dans mon combat. Et Zach, même s'il est plus fort que moi, il ne peut pas empêcher à coach d'entrer et de le taper pour moi. Satan sait qu'il est plus fort que toi. Mais il sait aussi que Jésus est plus fort que lui. Alors, lorsque dans le catch américain, l'adversaire sait que celui qui va entrer plus fort que lui, il travaille à faire quoi? Pas seulement te taper, à t'empêcher de tendre la main, n'est-ce pas? Il ne combattra plus tes pieds, la main. Parce que c'est la main qui permet de faire entrer. Et donne-moi, je vais parler. Et dans ta vie, le combat du diable avec toi, ce n'est pas de rendre Jésus faible. Ce n'est pas te rendre faible parce que tu es déjà faible. C'est t'empêcher d'invoquer Jésus pour que Jésus n'entre pas dans ton combat. C'est pourquoi il fait quoi? Il te remplit de soucis. Quand tu as beaucoup de problèmes et il sait que tu vas prier, il te remplit de soucis. Oh, et puis il fait de toi un pleureur professionnel. Les pleurs ne sont pas mortes à la croix, mon frère. Et d'autres, ils dorment seulement. Arrête de dormir quand tu as des problèmes. Arrête de te soucier quand tu as des problèmes. Arrête de pleurer quand tu as des problèmes. Tends la main, frère, tiens-moi. N'aie pas peur, même si je suis ton pasteur. Toi, bats-toi seulement. Alléluia. Toi, ton combat, c'est que Jésus entre dans ton combat. Si tu dois entrer dans les jeûnes, si tu dois entrer dans la retraite, si tu dois entrer dans la veillée, lorsque c'est moi qui te donne, toi tu quittes. Jésus
entre dans mon combat. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donne à Dieu la permission d'entrer dans ta vie. Donne à Dieu la permission d'entrer dans ta vie. En faisant quoi? En invoquant. Invoquer. Invoquer. Invoquer, c'est faire appel à un esprit. Invoquer. Invoquer. Tu pleures. Tu te plains. Ça ne changera pas ta vie. Invoque. Si je disais à coach, il me tape trop fort, il va me dire, tends-moi la main. Il m'a étouffé. Mais tends-moi la main. Mais il est trop fort. Mais tends-moi la main. Toi, ton problème, tu expliques à Dieu tes problèmes, mais tu ne l'invoques pas. Donne-moi la main. Écoutez comment vous priez. Seigneur, cette situation a trop duré. Je le sais. Il sait, non? Seigneur, c'est la 1000e fois. J'essaie d'être c'est 1001 fois. Seigneur, j'en peux plus. Ça, il savait depuis longtemps que tu n'en peux plus. Seigneur, je vais t'abandonner. Il sait que toi, tu vas l'abandonner. Pourquoi tu dis à Dieu ce qu'il sait? Fais ce qu'il dit. Il arrive devant la piscine. Il trouve un homme qui est là des années. Il veut le jeter dans l'eau. Il commence à lui raconter sa vie. Tout le monde tombe avant moi. Et quand l'ange tombe, quelqu'un d'autre, Jésus savait ça. C'est pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu te jettes toujours en retard. Arrête d'expliquer à Jésus que j'ai 40 ans, je ne suis pas marié. Il connaît ton âge. C'est un moment comme on a. Yes. Et ça, on célibataire, on redoublé bino l'issous. On a fermé parenthèse, on a continué. Invoque Jésus. Invoque Jésus. Arrête d'expliquer ton problème. Je me sens seul. Dieu sait que tu te sens seul, que tu dors seul dans l'anga. Il sait. Tu pries. Tu vois la sœur Soise. Tu dis, Dieu, donne-moi le cœur de Soise. Et puis, comme tu crois que tu as reçu, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu cherches sœur Soise, mais tu ne lui dis pas que tu as prié. Elle aura peur. Maintenant, sous l'onction, tu lui parles. Quand je te vois marcher, quand je te vois sourire, oh, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sois béni par cette parole, sois révolutionné par cette parole, sois bouleversé par cette parole, sois transformé par cette parole, sois changé par cette parole. Prions le Seigneur. Oh Rasaya Baga, Rasia Mandabaya, Iziteleboya, Sukiria, Sondolobroya, et Rababa. Invoque son nom, invoque son nom. Invoque son nom, invoque son nom, invoque son nom, invoque son nom. À cause de ton nom agis. 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 Alléluia. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Alpha Omega, tu n'as pas d'égal. Toute la création t'appelle Adonai. Alpha Omega, tu n'as pas d'égal. Toute la création t'appelle Adonai.
Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Alpha. Chanter seulement le piano, prions, prions, prions.
Tu vas mettre tes deux mains sur ta tête. Seigneur, j'ai annoncé ton nom. Et ton nom est invoqué sur tous ces hommes qui mettent et ces femmes qui mettent leurs mains sur leur tête. Je ne peux imposer les mains à tous, mais toi tu peux le faire. Que la puissance de Dieu traverse tes mains et entre dans ta vie. Que la puissance de Dieu traverse tes mains et entre dans ta vie. Au nom de Jésus. Que cette puissance déclenche des guérisons, des délivrances, des libérations, des percées, des transformations, des guérisons intérieures et extérieures, miraculeusement, au nom de Jésus. Que cette puissance te délivre du péché, de la tristesse, de l'échec, de la malédiction, de la maladie, des prisons maléfiques et démoniaques, de toute limitation, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es transformé au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu perces au nom de Jésus. Tu reçois la joie au nom de Jésus. Tu reçois la sainteté au nom de Jésus. Ce qui t'a été pris t'est rendu au nom de Jésus. Tu reçois la restitution au nom de Jésus. Presence, 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 presence. Là où son nom est invoqué, sa présence est. Là où son nom est invoqué, sa présence est. Là où son nom est invoqué, sa présence est. Là où son nom est invoqué, sa présence est. Même toi qui me suis sur Internet, la puissance de Dieu dans ta maison, la puissance de Dieu au travers de ton téléphone, la puissance de Dieu au travers de ta télévision, là où tu es, au nom de Jésus. Yes. 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 Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Seigneur, ensemble avec mes frères, nous prions pour notre nation. Nous prions que tu divises nos ennemis. Nous prions que tu brises leurs alliances. Nous prions qu'ils se chamaillent. Nous prions qu'ils s'abandonnent. Nous prions qu'ils se déçoivent. Nous prions qu'ils se rebellent les uns aux autres. Nous prions qu'ils ne respectent pas leurs contrats entre eux. Nous prions que tu les disperses au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La confusion, la confusion, la confusion, la confusion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Dieu de gloire, lève-toi pour nous. Confonds les alliances, les contrats et les plans machiavéliques fomentés contre la RDC. Là où nous ne pouvons pas arriver, tu peux arriver. Là où nous ne pouvons pas parler, tu peux parler. Là où nous ne pouvons pas plaider notre cause, tu peux le faire. Alors que le juif lambda ne pouvait entrer dans la présence d'Assérus, Esther a été ointe pour entrer en présence d'Assérus afin de plaider la cause des Juifs. Suscite des Esther dans cette nation. Suscite des Esther dans cette nation. Suscite des Esther dans cette nation qui vont aller et entrer là où le Congolais normal ne peut entrer afin de plaider la cause de cette nation.
Afin, Père éternel, que le malheur et le massacre ne puissent plus nous atteindre. Jesus. Lève ta main, s'il te plaît. Quiconque connaît Dieu sans sa présence ici, il est là. Il est là pour toi parce que tu as invoqué son nom. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il te précédera, t'accompagnera et demeurera avec toi. You are blessed. 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 In Jesus' name, amen. Qu'un amoureux de Jésus-Christ continue à acclamer royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux faire plus de bruit pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer le nom de Jésus-Christ? Le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Le nom devant lequel la stérilité fléchit. Le nom devant lequel la pauvreté fléchit. Le nom devant lequel toute forme d'attaque fléchisse. Le nom devant lequel nos problèmes fléchissent. Est-ce que tu peux honorer le nom de Jésus-Christ en poussant des cris de joie? Ce nom qui nous donne la victoire. Ce nom qui nous donne la victoire. Est-ce qu'un plus que vainqueur peut acclamer royalement le Seigneur? Gloire au Seigneur. Avec joie, nous avançons, nous allons offrir au Seigneur. Oui, tu fais bien d'acclamer pour ce service spirituel et solennel. Nous aurons 2 services. Dans le premier service, nous avancerons pour apporter nos offrandes d'amour ainsi que la construction. Et dans les seconds services, nous avancerons pour bénir la parole de cet après-midi et apporter nos dîmes. Sous la conduite de la chorale, nous avançons, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur, nous nous approchons à présent avec nos dîmes et nous allons bénir la parole que nous avons entendue en cet après-midi.
Sous cette atmosphère, nous avançons, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Nous invitons serviteurs et servantes de Dieu en ces lieux de s'approcher. Nous allons recommander au Seigneur ces offrandes. De partout où vous êtes, nous vous prions de prendre une attitude de révérence pour consacrer ces offrandes, vos finances auprès du Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier pour tes finances, pour prier? Père de bonté et de grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Merci parce que tu nous as tellement aimés. Seigneur, nous venons devant toi avec nos avoirs, avec nos offrandes, signe de notre amour, de notre adoration pour toi. Nous prions Seigneur de les accepter et de les agréer. Père éternel Dieu, nous te prions de nous bénir, de rendre grand notre nom et de faire de nous de sources de bénédiction. Selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des réflecteurs de ta gloire. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des pratiquants de la doxazo, qui est l'art éternel de te rendre gloire. Nous te disons merci Seigneur parce que tu vas encore nous bénir afin que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom suprême et puissant de Jésus, avec force et foi, nous disons tous Amen. Nous avons quelques communiqués avant de nous séparer. Le département de jeunes équilibrés organise 4 samedis d'édification. Comme thème, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En date du samedi 1er, 8, 15 et 22 mars 2025, ici au temple de l'église à partir de 16h30. Le culte des enfants en rupture familiale, le zonésime, chaque dimanche de
8h à 10h dans la salle H24. Il y a école des ados chaque dimanche à partir de 11h30 à 14h au site 1. Nous avons Écodim chaque dimanche dans l'enceinte de l'école Le Petit David, à la 3e rue industrielle, aux mêmes heures que nos cultes, c'est-à-dire le premier de 8h à 10h30 et le second de 11h30 à 14h. Visitez notre stand du livre ou procurez-vous tous les jours au secrétariat le 7 livres de l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Vous pouvez également le télécharger sur www.marcelotounassi.org et sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont disponibles, voire la presse audio pour vous le procurer. Femmes à la brèche avec toutes les femmes chaque jeudi de 9h à midi au site 1 dans la salle polyvalente. Et il y a jeudi du surnaturel avec tous les hommes équilibrés de 18h à 20h dans la salle polyvalente. Il y a culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h ici au temple de l'église. Et nous informons que la salle H24 est disponible pour vos moments de prière personnels. Suivez la radio Compassion FM sur le canal 940 du bouquet Canal+. Il y a une caisse d'aumône à l'entrée du temple pour vos dons et libéralités. Nous vous exhortons à veiller sur la propreté du temple. Veillons sur tous ces immondices qui remplissent le temple, car la médiocrité et la négligence sont contraires à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Bénédiction nuptiale. Ici au temple de l'église, le samedi 1er mars, à partir de 14h, nous aurons le frère Randy Diangani et la sœur Joël Mobuna. Gloire au Seigneur. À la fin de ces cultes, il y aura bénédiction de 3 bébés. Le bébé Axel Loukeba Dio, du couple Axel et Christelle Loukeba Dio. Le bébé Gradel Liambi Falanga, du couple Fabien, Christelle Liambi. Et le bébé Sloan Béa, du couple Béa. Nous acclamons le Seigneur. C'est pour vous la première fois de participer à un culte à l'église de la Compassion. C'est par le canal d'un frère, par le canal d'une sœur, par le canal des réseaux sociaux ou encore par conviction du Saint-Esprit que vous avez pris part à ces assises. De partout où vous êtes, nous vous prions de vous tenir debout et l'église du Seigneur va vous recevoir chaleureusement. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur pour nous inviter. Est-ce que tu peux bien honorer le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont invités? Shalom, shalom, nous vous prions de suivre les orientations du service d'accueil. Il y a des places spécialement rangées pour vous. Pendant qu'ils s'avancent avec la chorale, nous allons acclamer le Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Recevez notre joie, shalom. Shalom, frères et sœurs. Venez au milieu de nous. Avec joie, nous vous accueillons dans la maison du Seigneur. L'amour de Dieu vous a conduit jusqu'ici. Nous louons sa grâce. Chant d'allégresse, c'est votre place. Recevez notre joie. C'est l'église la compassion. L'église la compassion. Centre brevet d'évangélisation. Des formations et des missions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Votre présence est une bénédiction, nous vous disons. Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu.
Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce magnifique cantique a été composé spécialement pour vous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ce cantique a été composé pour moi? Gloire au Seigneur, nous sommes l'Église de la Compassion, nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Nous sommes cette grande famille dont l'ADN est ficelé dans l'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Et nous sommes très heureux, très ravis de vous recevoir en cet après-midi. À la fin de ces cultes, accordez-nous quelques minutes de votre temps. Une équipe merveilleuse viendra vers vous, entrer en contact et répondre à vos éventuelles questions. Soyez le bienvenu, faites de cette église la vôtre. Nous avancerons main dans la main jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont invité. Nous acclamons le Seigneur, qui fait de grandes choses dans nos vies. Nous allons passer au temps des témoignages. Nous invitons la servante de Dieu, Laetitia. Pendant qu'elle avance, nous allons honorer le Seigneur avec nos acclamations. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, lui qui guérit efficacement à cause de son nom. Une bien-aimée témoigne de la guérison miraculeuse que Dieu a opérée dans sa vie. Elle raconte son expérience en ces termes. « Je souffrais de douleurs persistantes qui m'empêchaient de dormir. J'ai versé beaucoup de larmes et pris de nombreux médicaments, mais rien ne changeait. Finalement, j'ai décidé de consulter mon médecin. Après m'avoir examiné, il m'a recommandé des examens complémentaires dont une radiographie dans un hôpital local. Chose faite, et les résultats ont révélé que je souffrais de rhumatisme, une maladie qui, selon lui, allait continuer à me causer des douleurs. Juste après, j'ai consulté un rhumatologue. Celui-ci a examiné mon dossier et m'a annoncé une intervention chirurgicale était nécessaire. Cette nouvelle m'a bouleversée. J'ai pleuré et imploré le Seigneur de m'aider. Le médecin m'a alors prescrit des médicaments en attendant l'opération qui m'a demandé de revenir une semaine plus tard pour un suivi. Il a également programmé une IRM, dernier examen avant l'intervention. J'étais anxieuse, mais le technicien m'a rassurée, me demandant de rester immobile pendant l'examen. Après une trentaine de minutes, l'IRM était terminée. Les résultats devaient être disponibles une semaine plus tard. Une fois les résultats obtenus, le médecin a insisté de les voir afin de confirmer la nécessité de l'opération. J'avais très peur de connaître les conclusions. Cependant, dans un élan de foi, j'ai prié avec ferveur en demandant au Seigneur de m'aider. Je lui ai dit, « Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas subir cette opération. » Lorsque le médecin a finalement examiné les résultats de l'IRM, il a constaté qu'il n'y avait plus besoin d'une quelconque intervention chirurgicale. Dieu m'a guéri de manière miraculeuse et suite à cette merveilleuse nouvelle, j'ai passé toute une nuit en veillée pour remercier le Seigneur pour cette guérison extraordinaire. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux royalement acclamer le Seigneur qui guérit encore? À cause de son nom, il guérit. Peux-tu dire à ton voisin, à cause de son nom, il guérit. Et toi qui es malade, reçois la guérison au nom de... Sur ce mot, nous prions, Papa, de reprendre la parole. Soyez les bienvenus à la compassion. Persévérez au milieu de nous. C'est votre maison, c'est votre famille. Nous acclamons pour eux. Et félicitations à la chorale de la jeunesse. On n'avait qu'une seule chanson pour les nouveaux. Là, il y a une deuxième qui est très, 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 très belle. Acclamons la chorale. Alors, vous avez une grâce de composer. Composer aussi maintenant des chansons d'adoration pour l'église, non? Parce que cette chanson-là, ils ont un niveau. Amen. Vraiment, acclamons cette chorale.
Le message est déjà disponible en ligne sur Compassion TV YouTube. Partagez la vidéo à vos amis. Nous sommes dans la joie de recevoir dans nos murs le pasteur Lionel Mwanza et son épouse de la Compassion Monga Fula qui a été ouverte par l'église de Lemba. Donc c'est vraiment notre coco. Il va se tenir debout. Ils vont se tenir debout. Acclamons le Seigneur. Nous irons prêcher à Monga Fula cette année. Merci. Et nous avons aussi le pasteur Hervé Mawissa qui est à Kinshasa avec son épouse, Compassion Mwanda. Il est là. Welcome à la maison. Merci. Le mercredi, nous aurons école biblique pour tous. Je vous prie de venir mercredi pour les études bibliques. Mercredi passé, j'ai enseigné sur la mondialisation. Et nous allons continuer des enseignements très profonds. Ce mercredi, ne venez pas seul. Le jeudi 27, nous serons à la Compassion Ozone. C'est une église qui a été ouverte par la Compassion Kitambo. Aujourd'hui, nous sommes à 55 églises. Acclamons le Seigneur. Ce vendredi, nous n'aurons pas veillé, mais nous aurons le salon des entrepreneurs et des inventeurs. Tu as une entreprise, tu as fait une invention, viens présenter cela de 17h à 20h. Pendant quelques minutes, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Ensuite, vous allez présenter ce que vous faites. Alors, il faut vraiment un stand très beau, bien éclairé, bien présenté, roll-up, bâche, affiche, carte de visite. Tu as inventé quelque chose, vraiment, viens. Il y a un frère qui crée des pavés avec des bouteilles en plastique. Il y a un frère qui a créé une machine pour faire le foufou. Depuis le salon des entrepreneurs passés, c'est une sœur de l'église qui fait toujours ma décoration quand je fais une fête. C'est toujours une sœur de l'église qui prépare quand j'ai une fête. Lorsque je cherche une maison ou quelque chose, c'est toujours un frère de l'église qui le fait. Donc depuis là, il y a des connexions. Alors pourquoi nous organisons ce salon? C'est pour que celui qui fait la farine soit connecté avec celui qui fait la pâtisserie, que celui qui vend des tissus soit connecté avec celui qui a un atelier de couture. Amen. Donc venez à temps, 17h jusqu'à 20h. Alors si tu n'as pas une entreprise, viens voir ce que les autres font. Peut-être que toi, tu pourras les aider en étant un client. Donc, de la même manière, venez à l'église pour prier. Cette fois-ci, venez encourager les entreprises des autres. Venez présenter vos entreprises. Et les 10 meilleures présentations auront une émission sur Compassion TV avec moi. Je vais vous poser des questions sur votre entreprise, les difficultés, vos besoins. Et qui sait que Dieu peut toucher quelqu'un qui peut soutenir votre entreprise. Pour l'instant, le CBC n'est pas à même de sponsoriser vos entreprises. On n'a pas encore les moyens, tout est investi dans la construction. Nous pouvons seulement vous connecter les uns aux autres ou vous connecter à des clients et d'ici là, vous aider dans la formation. Mais donner de l'argent, 10 000, 20 000 pour quelqu'un qui fait les affaires, on ne peut pas dire que pour l'instant on peut le faire. On peut aider une personne ou deux, mais le CBC, pour l'instant, ne sait pas le faire. Le dimanche, nous aurons notre dernier dimanche de puissance. Venez toujours avec la foi et Dieu vous bénira. Qui a été guéri ce matin? Qui a été délivré ce matin? Qui a été exaucé ce matin? Il agit à cause de son nom. Bientôt, mes 2 nouveaux livres vont sortir. Le premier sera sur comment vaincre l'esprit de divorce. Le second sera sur les 30 choses que j'ai apprises au travers de la souffrance, les 2 pour cette année. Au sujet de la construction, nous avons repris la pose de la toiture. Je crois qu'il y a une vidéo. On a repris, je crois, depuis samedi. Et nous croyons que nous allons faire les 30 matins là-bas et équilibre là-bas et puis on sera là-bas. Alléluia.
Vous le croyez? Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour la camionnette de l'évangélisation. Nous avons eu 24 000 $. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu as un pick-up à vendre en bon état, d'occasion ou neuf, viens nous voir. Nous allons mettre des baffles arrangés pour faire des croisades chaque samedi. Et il y a une maman de l'église qui a donné, elle à elle seule, 15 000 $ pour l'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la compassion, n'ayez pas peur de donner, on ne cite jamais les noms. Amen. Donc, tu peux dire maintenant, moi je vais acheter les baffles, je vais acheter le piano, et Dieu te bénira. Nous clôturons avec les 3 bébés de ce matin, sans oublier que nous avons réunion du comité CBC après le culte. Mon Père, nous sommes debout, a créé l'univers. Et dans sa main, quand je pleure, c'est bien lui qui a. Si j'éparpille, c'est bien lui qui m'éporte. Il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je suis le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Parce que prions. Seigneur Dieu, merci pour ces 3 bénédictions. Merci pour ces 3 bébés. Merci pour ces bénédictions accordées à ces familles. Je demande vraiment que ces enfants soient heureux, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils soient grands devant toi et devant les hommes et qu'ils te servent, qu'ils te connaissent. Que tous les projets de Satan soient nuls et sans effet et que seul ton plan parfait se réalise. Que leurs parents demeurent ensemble dans l'amour, dans la fidélité, dans la soumission et la loyauté. Soyez bénis dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits au nom de Jésus. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse notre armée. Que Dieu soutienne tous les Congolais à l'Est. Que cette guerre injuste s'arrête. Que nos ennemis se divisent, qu'ils se dispersent au nom de Jésus. Que ton lundi soit béni. Que ton mardi soit béni. Que ton mercredi soit béni. Que ton jeudi soit béni. Que ton vendredi soit béni. Que ton samedi soit béni. Que ton dimanche soit béni. Que ta vie soit bénie. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse à mercredi. Merci. C'est béni. La tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je n'ai plus peur.
il revient les mains redouées, mais avec une vision. Construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va? Il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.